catastrophe pour les constructions, le désastre terrible pour construire également autrement. Nous avons à La Réunion cette école extraordinaire qu'est l'école d'architecture et nous avons l'occasion de mettre en œuvre ce que l'on appelle un bâti tropical pour que ces maisons tiennent. Et donc, ce qui pourrait être fait à Mayotte pourrait être quelque chose d'absolument pionnier. Et nous avons également parlé de l'hôpital, des évacuations sanitaires. Vous savez qu'il y a entre 1600 et 2000 évacuations sanitaires par an ici à La Réunion. Et j'ai demandé instamment à ce qu'il y ait un accueil qui soit organisé. Nous avons déjà, avec Belle Pierre que l'on a acheté 29 chambres supplémentaires, mais nous avons demandé aussi à ce que l'hôpital désaffecté Gabriel Martin, qu'il y ait au moins 50 chambres pour ce que l'on appelle les soins de suite. Parce qu'il est évident aussi que nous suivons cela de très près, que les Réunionnais suivent cela de très près parce que personne ne veut qu'il y ait de déprogrammation des interventions chirurgicales qui peuvent avoir lieu ici. Mais nous avons également parlé de l'école. Alors là, le Premier ministre est très clair parce que je sais aussi qu'à La Réunion et le recteur aussi, ensemble, les personnes qui souhaitent que leurs enfants aillent s'inscrire dans une famille dans l'Hexagone, cela pourra se faire. Mais La Réunion n'est pas en capacité d'accueil. Comme nous avions aussi la ministre Létard, la ministre du Logement, vous savez aussi que nous ne pouvons pas accueillir non plus les personnes qui n'ont pas de logement, étant donné que nous avons 40 000 Réunionnais qui attendent d'avoir un toit, d'avoir un logement. Tous ces problèmes ont été évoqués avec beaucoup de cœur. On a besoin que nos cœurs parlent. Toute considération politicienne mise de côté, nous avons besoin que les cœurs parlent. Est-ce que les annonces de l'État sont suffisantes selon vous? Je ne sais pas si les annonces seront suffisantes parce que l'annonce, il faut qu'il y ait de l'argent. Et donc, il y a une solidarité qui doit s'organiser. J'ai entendu dire aussi que pour la santé, il y a l'OMS qui devrait aussi intervenir. C'est absolument nécessaire que l'OMS intervienne. La solidarité, elle a besoin d'être vraiment exprimée, mise en œuvre. Nous savons que les CCAS de La Réunion ont fait ce qu'ils peuvent. Les départements de l'Hexagone ont fait aussi ce qu'ils peuvent. Mais je pense que, et vous savez aussi, que l'Europe, avec 1,8 milliard d'euros, 21, 27, 30% aussi seront mis à disposition. Il y a tout cela qu'il faut rajouter et en tous les cas, il faut qu'on se retrousse les manches. Nous sommes dans cet hémisphère sud où on a un cyclone qui a frappé Mayotte, qui est pas loin de l'équateur. Alors ça fait aussi, parce que nous, on a connu aussi La Réunion, le cyclone en 1948, près de 169 morts, mais nous avions 250 000 habitants. Il y a tous ces problèmes qu'il faut traiter avec beaucoup d'humanité. D'humanité, sans brutalité, avec considération. Nous venons tous, n'est-ce pas, de l'Afrique de l'Est, n'est-ce pas? Il y a d'autres